j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui, le concept de la vidéo, c'est de tester les jeux qui ont été à son prime, mais plus maintenant. Comme, par exemple, on va commencer sur ce jeu-là, MM2. MM2 est un jeu où il y a un meurtre le meurtre doit tuer tous les innocents et le shérif. Le shérif a un pistolet et doit éliminer le meurtre. Et les innocents doivent survivre. Tout simple. Bon, là, vu qu'il y a une game qui s'est lancée, on va attendre que la game se finisse. C'est parti. On se retrouve quand ce sera notre tour. Bon, voilà, on est dans la game. Là, je suis innocent. On va voir qui est le meurtrier et tout. Et c'est parti. C'est dingue d'attaquer comme ça. Oh, let's go! Bon, j'ai déjà joué à ce jeu avant. Bon, là, j'étais un innocent, j'ai récupéré le pistolet et je l'ai tué. Voilà. Bon. Bref. C'est parti, on va passer au prochain jeu. Mais bon. On verra pour le suivant. Allez. On se retrouve pour le prochain jeu. Allez, c'est parti. Bon voilà, on se retrouve sur un jeu. Si vous êtes un ancien, vous le reconnaissez déjà. Travaille dans une pizzeria. Bon, mon jeu il bug un peu, c'est pour ça que vous voyez des gens voler et tout. Bref, on va voir si ça n'a pas changé. Normalement, les règles du jeu ont différents rôles. Par exemple, le caissier doit s'occuper des clients. En gros, il vous demande une pizza et vous devez cliquer sur la pizza qui veut quoi. Et il y a aussi un drive à gauche, c'est juste qu'on le voit pas sur la caméra. Après, les maisons, t'es tranquille, tu fais ta maison et tout. Oui, tu peux faire ta maison et tout. Tu peux être fournisseur, c'est celui qui s'occupe des rechargements pour les ingrédients et tout. Par exemple, vous voyez les pâtes, il y en a presque plus. Donc vous pouvez vous cliquez juste sur le bouton des pâtes pour les pizzas. Et voilà. Ça va vous faire apparaître sur le tapis à gauche et vous devez prendre le camion, mettre la boîte dans le camion et l'amener à un endroit précis que je vous montrerai plus tard. Le livreur, il y a des pizzas sur la table, vous voyez. Vous les prenez, et ça vous indique où donner à quelle maison quoi. Les pizzas, il y a même des poissons et tout. Bon. Après, l'emballeur, il y a plein de pizzas. Il y a plein de pizzas que le cuisinier, qu'on verra plus tard, qui va vous donner. En passant par une machine. Et l'emballeur doit mettre les pizzas dans les boîtes et les couper et après les mettre dans le sorte de machine à gauche. Mince. Cuisinier, bah c'est celui qui fabrique les pizzas. Le tableau à gauche, c'est les pizzas que veulent les clients, donc il faut juste faire les pizzas qui ont besoin d'être faites. Et après, bah voilà le caissier. Bon, je vais vous montrer plus en détail. Je pense, le fournisseur. Mais je vais faire juste le fournisseur pour l'instant. Oula.
Alors. Donc là, par exemple, hop, tomate, tu cliques sur le bouton. Tu peux en mettre plusieurs. Bon, il y en a certains qui font n'importe quoi. Voilà, regardez, il y a des boîtes qui sont là. Et il faut juste réussir à partir déjà. Voilà. C'est où? Oh. Bon, bref, normalement il y a des camions ici, mais sur ce serveur ils ont fait n'importe quoi. Voilà, non. Ah, ils sont là-bas le camion. Bon, bref. Normalement là il y a des camions ici, là. Et vous devez mettre le camion ici. Mettre les boîtes que vous avez mis là, du coup dans le camion, et l'amener. Je vais vous montrer du coup tout de suite. C'est juste un peu long. Il n'y a pas de voiture. Sur ce serveur là, ils ont fait n'importe quoi. Bon. C'est quoi ça? Bref, voilà, du coup là, voici votre camion. Bon, je vais prendre celui-là, peu importe. Hop, là il y a plein de boutons. Hop, tac. Vous cliquez pour avancer sur le bouton à droite. Voilà. Poussez-vous, monsieur. Voilà, bon, là, il n'y a rien dans le truc. Normalement, on fait une marche arrière. Tac. Bon. Sur mobile, c'est un peu compliqué de faire des marches arrière, mais sur console et tout, c'est un peu plus simple. J'ai déjà testé. C'était mon jeu favori avant. Là, vous cliquez sur la porte. Et là, vous cliquez sur le levier. Et là, normalement, là, ça ouvre et ça pousse tout. Là, ça va tout pousser là et ça va aspirer. Allez, voilà. Bon, bref. Voilà, le livreur, il n'y a pas besoin de vous. Oh. Voilà, bref. Bon, on va passer au prochain jeu. C'est parti, mes cocos. Me revoilà. En fait, le prochain jeu, ce sera Ami Arc-en-Ciel. En gros, en anglais, Rainbow Friends. Bon, moi, je vais pas y aller sur ce jeu parce que je n'aime pas beaucoup ce jeu. Mais bon, en fait, le but, c'est de ne pas se faire choper par des monstres. Il y a plusieurs chapitres. Bon, là, c'est le chapitre 2. Et dans le chapitre 2, là, il y a le chapitre 1. Bon, il faut juste y aller dedans pour aller dans le chapitre 1. Et en fait, le but du chapitre 1, c'est de tu es craché dans dans un bâtiment bizarre. Et tu te fais poursuivre par cette personne-là avec la couronne. Après, il y a une deuxième round où tu te fais poursuivre par un monstre vert. Oh, ouais, un monstre vert aveugle. Il a des très longs bras. Donc il faut pas faire de bruit quand vous passez à côté de lui. Après le prochain c'est orange. En gros ils ont tous, leur nom c'est tous leur couleur de peau. Par exemple celui que vous voyez derrière moi là qui fait coucou, il s'appelle Blue. Celui que je vous ai dit qu'il est aveugle, c'est Green. Et celui qui court, en gros c'est un petit crocodile qui nous court après. Bah c'est orange. Voilà, c'est lui. Et après, il y en a d'autres dans le chapitre 2. Mais je vais juste tous vous les mettre à l'écran. Voilà, comme ça. Et on va passer au prochain jeu. Écoutez. Allez, prochain jeu. Maintenant. Rebonjour. Le prochain jeu est Rival. Rival, Rivaux. Bon, peu importe. Le nom, c'est la même. En fait, vous avez, au début, vous allez avoir des quêtes à gauche. J'ai cru que c'était le youtubeur moi qui m'avait rejoint. Mais wesh, tous le même skin, c'est dingue. Bref, voilà. Au début, vous devez aller dans la zone d'entraînement. C'est juste derrière. Vous pouvez prendre des armes au hasard. Mais logiquement, vous devez prendre la cite en français. Mais sinon, c'est la faux. Bon, vous prenez des armes au hasard.
Et là, alors si je me rappelle bien, c'est d'équiper la faux, ça vous fait déjà une quête. Et la deuxième quête, c'est de faire 3 dashs avec la faux. Comment faire les dashs avec la faux? C'est en gros de cliquer sur le... Enfin, je parle sur les mobiles, hein, de cliquer sur le viseur de la faux. Hop, voilà. Et si vous voulez être un peu plus rapide, vous voyez pour les mobiles, haut à droite, il y a des points, un truc de points. Et vous cliquez juste dessus rapidement et hop, ça le fait et ça vous redonne l'arme que vous avez dans les mains. Bon, je lag un peu. Voilà. Et là, du coup, vous devez faire les dashs 3 fois. Une fois l'avoir fait 3 fois, vous devez du coup aller sur partir. Voilà. Après, oh punaise, il me rend fou avec leur skin là, du youtubeur moi. Après, bon, pour les débutants, allez plutôt sur jouer. Et normalement sur cette zone là, bon, moi en fait j'ai déjà pas mal joué. Je suis niveau 110, 111. Ouais, 111. Et en fait, dans cet espace-là, il y a un espace débutant. Et vous devez cliquer dessus. Enfin, c'est mieux pour les débutants, qui viennent que de commencer et tout. Mais sinon, pour les un peu plus forts, et les niveaux... Bah, quand vous aurez plus le bouton 1v1 débutant et tout, quoi, bah, vous pouvez faire des 1v1, des 2v2, des 3v3, des 4v4, 5v5. Et pour la classer, vous devez avoir le niveau 100 pour commencer à en faire. Et là, c'est des modes de jeu du jour. Et là, le mode de jeu du jour, là, c'est des duels classiques, mais en 3 équipes, comme ils le disent. Voilà. Je vais faire une game pour montrer un peu. Bon, vu que personne va venir, je sais très bien. On va aller ici. On va aller sur jouer. Moi, je vais pas aller en classé parce que classé c'est pas ouf. Enfin, je le fais plutôt avec voilà, bon, avec d'autres youtubeurs, d'autres personnes et tout. Les autres membres de la French Gamer, parce que du coup, si vous êtes pas au courant en général, je suis un membre de la French Gamer, on a créé un groupe et tout. Bon, moi je vais jouer couteau. Couteau, en gros, c'est quand tu cliques sur ça, enfin, en arrière. Regardez, attends. Ah, bah non, lui c'est de là qui me l'a fait. En fait, quand vous faites quand vous cliquez sur viser dans le dos, en gros, ça le tue directement. Là, je suis un peu nul. Oui, parce que ça fait pas mal de temps que j'ai pas joué. Bon. On va prendre d'autres armes. Et les trucs que je vous ai pas dit, c'est que quand vous êtes... Attendez. Quand vous êtes sur mobile et sur console, comme PS5, Xbox, peu importe, bah c'est que en fait, le truc c'est que vous avez un tir automatique. Donc en gros, quand vous visez avec le sniper, ça le tire automatiquement. Voilà, en gros c'est ça, il y a ça. Et bah bref, après je sais pas trop quoi vous expliquer d'autre. Écoutez, on va juste faire la game pour vous montrer un peu mon niveau vu comment je suis nul.
Même si sur la... Oh, oh, je lag en plus. Même si sur la vidéo que j'ai défoncé le youtubeur moi et tout. Oui, c'était quand j'étais à mon prime, si on peut dire ça comme ça. Bah, c'est normal quoi, parce que je joue plus trop à Rivals. Il y a une époque, j'ai voulu faire le plus de win streaks sur Rivals, mais c'était beaucoup trop compliqué et du coup j'ai arrêté. Bref, je me suis fait 5-0, c'est pas grave. Bon, on va passer au prochain jeu. Je vais vous expliquer le jeu Rivals. Allez, on va passer au prochain jeu. C'est parti. Bon, bah me revoilà sur un nouveau jeu. Le jeu 99 nuits de la forêt. Bon, le jeu, un des jeux que je déteste le plus. Enfin, bon, je sais pas que je déteste, mais c'est juste que je suis très nul sur ce jeu. Et j'aimerais beaucoup m'améliorer et que je tombe que contre des nuls qui font que des quitter. En fait, il faudrait que j'essaye de faire un 99 nuits, mais avec les membres des French Gamers. Mais vu que les membres des French Gamers ne veulent jamais, ça va être compliqué. J'ai déjà proposé 10 fois de faire une vidéo sur ce jeu et tout. Ils veulent pas. Bon. Bref. Attends, on est combien? Bon, bref. Le but de ce jeu, c'est de... comment dire? De atteindre 99 nuits. Donc, en haut... Oh, punaise. En haut de notre écran, c'est écrit jour 1. Donc, c'est parce que c'est que le début. Oh, punaise. Bon, les gars, je lag et... C'est normal, écoutez. Bon, bref, le truc du... En gros, en fait, il faut atteindre le jour 99 pour pas réellement finir le jeu, mais pour finir un très bout de jeu, quoi. Par exemple, il y a un youtubeur, si vous connaissez, qui est nommé Litsu, qui a fait vers les 10 000 jours ou un truc comme ça. Oui, il n'y a aucune limite, il faut juste que votre personnage ne meure pas pour que les jours ne soient pas terminés. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Et sur le jeu, il y a aussi des donjons, des donjons, il y a un peu de tout. Et n'hésitez pas à voir la chaîne de Litsu, il fait beaucoup de 99 nuits. Faites-vous plaisir. Si vous voulez apprendre pour le 99 nuits de la forêt, bon, c'est pas moi qui va vous le faire apprendre, c'est Litsu plutôt. Bref, quand il y a la nuit, des fois il y a des cultistes. Les cultistes, c'est des méchants qui viennent attaquer votre camp, en gros votre feu de camp la nuit, jusqu'à qu'il n'y ait plus personne. Et le cerf, c'est comment dire, un petit gars quoi qui vient la nuit aussi. Des fois il peut être très énervé et des fois il peut être content. Enfin content quand même, il va quand même vous attaquer, mais ah regardez, c'est lui. Bon, bon, la première journée normalement il vous attaque pas, mais sinon voilà, normalement les autres jours et tout il vous attaque, etc. Donc oui, il y a des coffres, il y a des différents coffres, il y a coffre normal, coffre rubis, bon. Je ne connais pas tous les coffres. Ah, bon sac, oui, vous pouvez avoir plusieurs sacs. Dans les adminabus, je crois, vous pouvez avoir 99 sacs. Enfin, non, le sac administratif, je crois. Parce que je n'ai jamais fait d'adminabus sur 99 nuits. Après, j'en ai aucune idée, je vous l'avoue. Ah oui, faites attention quand il pleut.
parce que sinon votre feu de camp peut mourir, peut dessécher et tout. Quand il y a plus... Oh, en gros, votre feu de camp va s'éteindre et tout, et si le feu de camp s'éteint et tout, le cerf pourra venir vous attaquer votre base, quoi. Et regardez bien la bouffe en haut, enfin non, à gauche de votre écran. Bon, regardez, moi je fais pas attention, mais... Bref, voilà. Et oui, il y a des marchands qui viennent des fois, ils vous échangent des pieds de lapin contre un revolver ou je sais plus quoi. Et le deuxième fois, c'est une fourrure de loup, je crois bien. Et après, soit une fourrure de loup alpha, soit un autre truc. Bon. Je vais essayer de battre mon record. Je vais peut-être faire une nouvelle vidéo, une autre vidéo où on va... comment dire, on va essayer de battre les... mon record avec le groupe des French Gamers, parce que du coup on est plein. Donc en vrai ça pourrait être pas mal de faire une session 99 nuits. Ça serait très très bien et je pense que ça nous occuperait un peu tous. Même faire peut-être une vidéo horreur, tester des vidéos horreur, des trucs horreur et tout. Parce qu'il y a plein de jeux horreur que je n'ai pas testé. Et peut-être que ça va aider la chaîne à avoir au moins 50 abonnés. Parce que en fait moi mon but c'est d'avoir 50 abonnés. Juste pour faire des lives sur YouTube. Parce que j'en fais que sur Twitch. Et ça m'énerve un peu de faire que des trucs sur Twitch. Donc voilà. Hop. Boutique. Bref, voilà. C'est tout ce qui se passe. Bon. Oh punaise, ils ont... Ouais, voilà, il y a plusieurs trucs. Bon, là, on va plus pas trop rester on va pas trop rester sur le jeu. Regardez, on va juste tout mettre sur le camp pour pour aider les autres. Hop, on met tout laisser tomber sur le camp. Bon, ça on peut pas. Mais sinon les bandages et tout. Voilà. Bref, bon voilà, je vous ai fait un petit tour sur 99 nuits. On va passer au prochain jeu. Il en reste 2 encore, qui viennent du même créateur. Si vous connaissez ce créateur, vous êtes les boss. Oh punaise, ça lag beaucoup. Le créateur s'appelle Jandel et on va passer à ces jeux. C'est parti. Bon, heureux les gars. Bon, me revoilà sur le jeu. Grow a Garden, si vous connaissez. Bah, c'est très très bien. C'était une très très belle époque, celle-là. Moi j'aimais bien cette époque-là. Bon, j'ai un peu joué. C'était un ami qui m'a fait tester. Et écoutez, je l'ai suivi. Et en vrai, j'ai pas mal aimé. Bon, je n'y joue plus trop en ce moment parce que j'ai pas trop la tête à ça. Mais en fait, le but, c'est au début, vous avez une graine de carotte. Ah non, vous avez de l'argent. Vous devez aller voir Sam, le marchand de carottes, enfin de légumes, fruits et légumes quoi. Vous achetez au début une carotte et tout. Bon, moi je vais pas acheter des carottes, je vais voir si vous essayez les bons trucs. Tomates, un cactus. Bon bref, voilà là. Et en fait, vous avez une graine, vous devez les planter du coup dans votre petit champ. Bon, je vais pas tout vous expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Une fois que votre plante a poussé,
vous allez la prendre. Par exemple, moi j'ai Blood Rot Mushroom. Je veux vendre mon inventaire, je veux vendre ceci. Mais si vous voulez vendre tout quoi, pour avoir un maximum d'argent, vous mettez je veux vendre mon inventaire. Bon, j'ai pas gagné beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Le but du jeu, ouais, c'est un peu ça. Pour améliorer votre, comment ça s'appelle, votre jardin et tout, vous avez les décorations. Bon, je me rappelle plus trop comment faire. Ah, vous pouvez en trouvant avec ça, les œufs d'abeilles. Bon, moi je sais plus trop. J'étais là, la dernière fois que j'ai joué, c'était au truc d'Halloween, donc. Ah oui, c'est les trucs de miel. Bon, je connais pas et tout. Ah voilà, c'est ça. Œuf d'animal de compagnie. En fait, vous allez parler à Raphaël, lui, lui montrer la boutique d'animaux. Donc vous allez acheter votre œuf, quoi. Vous allez acheter votre œuf commun et tout. Vous allez avoir un animal. Vous pouvez aller le mettre dans votre champ. Là, il y a des équipements. C'est des arrosoirs et tout pour que ça pousse plus vite. Truelle, moi je ne connais plus trop tout ça. Outils à récolte, ouais. Il y a eu beaucoup de mises à jour depuis. Cosmétique fabrication, ça c'est pour faire de la décoration avec votre jardin. Bon, par exemple, moi je vais acheter quoi? Je sais pas, je peux acheter ça, ça. Acheter un peu de tout. Voilà. Et là, normalement, là, vous allez dans votre inventaire. C'est où? Tous les objets, voilà. Non. Je sais plus trop. Après, il y a d'autres machines. Bon, faudra voir avec des autres youtubeurs ou je sais pas. Mais moi, je suis pas trop un grand fan de Grover Garden. Donc, écoutez, on va passer au prochain jeu et au dernier. C'est parti, les gars. Bon, les gars, je ne trouve plus le dernier jeu. Malheureusement, je suis désolée. Bon, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, les gars.